Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette astuce simple et efficace pour soulager les brûlures d'estomac et prévenir les remontées acides. Si ces inconforts vous gâchent la vie, restez avec nous, car ces conseils pourraient bien faire la différence. Sans plus attendre, découvrons ensemble le premier geste à adopter. Premier conseil, faire attention à son alimentation. Pour commencer, il est essentiel de porter une attention particulière à votre alimentation si vous souhaitez atténuer les brûlures d'estomac et prévenir les remontées acides. Le choix des aliments joue un rôle clé dans le soulagement de ces inconforts, et il est important de savoir quels aliments privilégier ou éviter. Tout d'abord, apprenez à écouter votre corps. Chaque personne réagit différemment à certains aliments. Si vous remarquez qu'un aliment en particulier vous cause des désagréments, comme des rôts fréquents, des nuits agitées ou des sensations de brûlure, il est préférable de l'éviter, même s'il n'est pas traditionnellement connu pour être problématique. Parmi les aliments à limiter, les agrumes occupent une place importante, à l'exception du citron. Contrairement à ses congénères comme l'orange, qui est riche en sucre et peut aggraver les symptômes, le citron, lui, possède un effet alcalinisant une fois digéré, ce qui peut apaiser les brûlures d'estomac. Les légumes comme les choux, la tomate et le poivron sont également à consommer avec modération, car ils sont souvent difficiles à digérer. Les plats épicés méritent également une vigilance particulière. Les aliments fortement épicés, comme le piment, la harissa ou les sauces telles que la samouraï et le curry, peuvent provoquer une sensation de brûlure encore plus intense au niveau de l'œsophage. Les vinaigres et les sauces vinaigrées doivent aussi être consommés avec précaution. Les vinaigrettes très acides, par exemple, ont tendance à accentuer l'irritation de l'estomac. Enfin, les fritures et les aliments gras industriels, comme ceux que l'on trouve dans les fast-foods, les kebabs ou les plats frits, sont à éviter autant que possible. Ces aliments nécessitent un effort digestif important, ce qui peut non seulement exacerber les reflux, mais aussi accentuer les sensations de brûlure. En ajustant vos choix alimentaires et en observant les réactions de votre corps, vous pourrez réduire efficacement les symptômes de brûlure d'estomac et améliorer votre bien-être général. Deuxième conseil, varier les textures. Pour soulager les brûlures d'estomac et prévenir les remontées acides, il est important de prêter attention à la texture des aliments consommés. Optez pour des aliments doux et non irritants pour la muqueuse gastrique. Les légumes cuits à la vapeur ou les soupes légères constituent des choix idéaux, car ils sont faciles à digérer tout en étant apaisants pour l'estomac. Ces ajustements alimentaires peuvent considérablement améliorer votre confort digestif et réduire les symptômes gênants. Il est également recommandé d'éviter certaines boissons, en particulier les boissons gazeuses comme le champagne, les eaux pétillantes et les sodas. Ces dernières, riches en gaz, peuvent altérer le fonctionnement du cardia, cette petite valve qui agit comme une porte entre l'œsophage et l'estomac. Lorsque cette valve ne se ferme pas correctement, les remontées acides deviennent plus fréquentes. Côté alimentation, il faut faire preuve de prudence avec des produits comme le chocolat, le thé et le café. Non seulement ces aliments peuvent favoriser les reflux, mais leur consommation à haute température peut également endommager la paroi de l'œsophage, déjà fragilisée par les acides gastriques. À l'inverse, privilégiez des aliments faciles à digérer tels que la viande maigre, le poisson et les œufs. Pour les fruits et légumes, choisissez ceux qui sont doux pour l'estomac, en évitant les tomates et les poivrons. En ce qui concerne les boissons, l'eau plate est une excellente option grâce à ses propriétés apaisantes et antiacides. Outre le choix des aliments, il est essentiel de prêter attention à vos habitudes alimentaires. Modérez vos portions pour éviter les repas copieux, qui augmentent la pression sur l'estomac. Préférez de petites portions réparties tout au long de la journée et ne vous forcez pas à finir votre assiette si vous n'avez plus faim. Mangez lentement pour faciliter la digestion, prenez au moins 20 minutes pour vos repas principaux et profitez de ce moment sans distraction comme la télévision ou les écrans. La posture joue également un rôle crucial. Prenez vos repas en position assise, avec le dos bien droit,
et évitez de manger affalé ou plié en deux. Après avoir mangé, il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant de s'allonger ou de se coucher, afin de favoriser une digestion optimale et de limiter les risques de brûlure d'estomac. Enfin, n'oubliez pas l'impact du tabac sur votre système digestif. Le tabac aggrave les reflux en augmentant l'acidité gastrique et en affaiblissant le cardia. Réduire ou arrêter sa consommation peut avoir des effets très positifs sur votre confort digestif et votre santé globale. Adopter ces bonnes pratiques contribuera à mieux maîtriser vos brûlures d'estomac et à prévenir les remontées acides, pour une meilleure qualité de vie au quotidien. Troisième conseil, réduire ou arrêter le tabac. Réduire ou arrêter le tabac est une mesure essentielle pour soulager les brûlures d'estomac et limiter les remontées acides, même si cela peut sembler en dehors des recommandations strictement alimentaires. En effet, le tabac exerce une influence directe sur le bon fonctionnement des muscles situés à l'entrée de l'œsophage. Ces muscles, appelés sphincters ésophagiens inférieurs, ont pour rôle de maintenir les sucs gastriques à l'intérieur de l'estomac et d'empêcher leur retour vers l'œsophage. Lorsque vous fumez, ces muscles se relâchent, ce qui augmente la probabilité de reflux gastrique. Ce phénomène peut provoquer des sensations désagréables de brûlure et d'irritation dans la gorge et l'œsophage. Le tabac ne se limite pas à perturber la mécanique des muscles ésophagiens. Il stimule également la production d'acide gastrique, aggravant encore les symptômes. Une acidité accrue dans l'estomac crée un environnement plus agressif, rendant les remontées acides encore plus inconfortables et augmentant les risques d'endommager les parois de l'œsophage. Il est également important de noter que les effets néfastes du tabac ne se limitent pas au reflux acide. Fumer affecte globalement la santé digestive et contribue à un large éventail de problèmes de santé, dont les ulcères gastriques et une moindre efficacité du processus de guérison en cas de lésion de l'œsophage ou de l'estomac. Ainsi, en limitant ou en cessant complètement de fumer, vous permettez à votre système digestif de mieux fonctionner et réduisez considérablement les désagréments liés au reflux acide. Cette décision représente un véritable pas vers une meilleure santé globale, tout en protégeant votre œsophage et en améliorant votre confort digestif au quotidien. Quatrième conseil, apprendre à mieux gérer son stress. Apprendre à mieux gérer son stress est une étape cruciale pour préserver non seulement votre bien-être mental, mais aussi votre santé digestive. Il est important de reconnaître que le stress fait partie intégrante de la vie, et chercher à l'éliminer complètement serait irréaliste. Cependant, apprendre à le gérer de manière efficace peut transformer votre quotidien. Être stressé est une chose, mais ne pas laisser ce stress envahir votre vie en est une autre. Les techniques de relaxation et de méditation, bien que souvent considérées comme clichés, sont extrêmement bénéfiques. Consacrer 10 minutes par jour à des exercices de respiration, à la pleine conscience ou à une méditation guidée peut considérablement réduire la charge émotionnelle liée au stress. Ces pratiques permettent de ralentir le rythme de vos pensées et de recentrer votre esprit. Il est tout aussi essentiel d'extérioriser vos émotions. Garder en soi ses inquiétudes, frustrations ou peurs ne fait que les amplifier. Parler à une personne de confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un professionnel, peut offrir un soulagement immense. L'acte de verbaliser ce que vous ressentez vous aide non seulement à clarifier vos pensées, mais aussi à trouver des solutions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé seul. Trouver une activité qui canalise vos énergies est également une excellente manière de réduire le stress. Que ce soit à travers des passe-temps créatifs comme la peinture, le dessin, ou des activités dynamiques comme le chant ou la danse, ces moments vous permettent de vous recentrer sur vous-même et de libérer les tensions accumulées. Le sport, quant à lui, reste l'un des outils les plus puissants pour gérer le stress. Personnellement, la pratique de la natation et de la boxe a été particulièrement bénéfique. La boxe offre un exutoire direct pour évacuer les émotions négatives, chaque coup porté au sac de frappe apportant une sensation de soulagement. La natation, en revanche, procure un environnement paisible et silencieux, parfait pour apaiser un esprit tourmenté.
Le lien entre stress et digestion est bien établi. Lorsque vous êtes stressé, votre corps réagit par une tension musculaire généralisée. Cela inclut les muscles qui entourent votre estomac. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'estomac n'est pas une simple poche molle, il est entouré de couches musculaires qui jouent un rôle clé dans le processus digestif. Une tension excessive dans ces muscles peut favoriser les remontées acides, intensifiant les sensations de brûlure et d'inconfort. En adoptant ces stratégies, non seulement vous réduirez l'impact du stress sur votre vie, mais vous contribuerez également à améliorer votre digestion et votre santé globale. Une gestion proactive du stress est un cadeau précieux que vous pouvez vous offrir pour vivre mieux et en pleine sérénité. 5e conseil, attention aux médicaments. Il est essentiel de prêter une attention particulière aux médicaments que vous prenez, notamment si vous en avez une consommation régulière ou à long terme. Bien que les médicaments soient souvent nécessaires pour traiter diverses conditions de santé, il est important de comprendre qu'ils peuvent avoir un impact direct sur le fonctionnement de votre estomac, par conséquent, sur la gestion des brûlures d'estomac et des remontées acides. Beaucoup de médicaments, en particulier ceux utilisés pour traiter des affections chroniques comme l'hypertension, les douleurs articulaires ou les problèmes digestifs, peuvent irriter la muqueuse de l'estomac, entraîner un relâchement du sphincter œsophagien inférieur, ou augmenter la production d'acide gastrique. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation, sont connus pour augmenter les risques de troubles gastriques, notamment les ulcères et les reflux acides. Certaines classes de médicaments peuvent également avoir des effets secondaires qui exacerbent les symptômes de brûlure d'estomac. Parmi ces médicaments, on retrouve les antidépresseurs, les médicaments pour l'ostéoporose, ainsi que certains traitements pour les allergies ou les infections. Il est donc crucial de lire attentivement la notice accompagnant tout médicament que vous consommez régulièrement, en particulier si vous avez des antécédents de problèmes gastriques tels que des ulcères ou des reflux gastro-œsophagiens. Si vous prenez des médicaments de manière chronique, il est particulièrement important d'être vigilant. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien pour vous assurer que vos traitements ne risquent pas d'aggraver votre condition gastrique. Ces professionnels de santé peuvent vous orienter vers des alternatives qui sont moins susceptibles d'irriter votre estomac ou vous conseiller sur la manière d'atténuer les effets indésirables. De plus, si vous prenez plusieurs médicaments, il est essentiel de vérifier les interactions potentielles entre eux. Certaines combinaisons de traitements peuvent renforcer les effets secondaires négatifs, notamment en ce qui concerne l'acidité gastrique et les troubles digestifs. En résumé, prendre soin de votre estomac implique de rester attentif à l'impact des médicaments que vous consommez. Une consultation régulière avec votre pharmacien ou votre médecin peut vous fournir des informations précieuses pour éviter des complications liées à vos traitements, tout en garantissant leur efficacité pour la gestion de vos affections. Ne laissez pas les médicaments devenir un facteur aggravant dans la gestion de vos brûlures d'estomac. Un suivi approprié est essentiel pour préserver votre confort et votre santé digestive. 6e conseil, évitez les vêtements trop serrés. Choisir des vêtements adaptés à votre confort est un aspect souvent négligé, mais il joue un rôle important dans la gestion des brûlures d'estomac et des remontées acides. Les vêtements trop serrés, qu'il s'agisse de pantalons trop ajustés, de jupes, de robes ou même de ceintures trop serrées, exercent une pression supplémentaire sur l'abdomen. Cette pression peut forcer les sucs gastriques à remonter dans l'œsophage, augmentant ainsi le risque de reflux acide et d'inconfort digestif. Il est donc essentiel de prendre conscience de l'impact que peuvent avoir les vêtements trop serrés sur votre bien-être. Cela peut devenir particulièrement problématique lors des journées longues ou quand vous devez porter des tenues strictes, comme un costume-cravate, des vêtements de travail ajustés ou des tenues formelles. Ces vêtements, bien qu'ils soient souvent perçus comme une nécessité dans certains environnements professionnels, peuvent intensifier les symptômes de brûlure d'estomac, surtout si vous devez les porter toute la journée. Pour éviter cela, il est préférable de choisir des vêtements qui laissent un peu plus de place à votre corps et qui permettent à votre abdomen de respirer.
Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à être élégant ou professionnel, mais simplement d'opter pour des tenues offrant une certaine souplesse. Par exemple, certains tissus modernes sont à la fois élégants et extensibles, permettant de maintenir une bonne posture sans contraindre votre estomac. De plus, il existe aujourd'hui des marques qui se spécialisent dans des vêtements professionnels qui allient confort et esthétique. Il peut également être utile d'envisager une révision de votre garde-robe, surtout si vous avez conservé certains vêtements qui vous servent ou qui ne vous conviennent plus. Le pantalon de mariage que vous portiez il y a 20 ans, par exemple, peut être un excellent souvenir, mais il est probablement temps de vous en séparer ou de le remplacer par des pièces plus adaptées à votre corps et à votre confort actuel. Parfois, investir dans une ceinture plus flexible ou dans des vêtements fabriqués dans des matériaux doux et extensibles peut faire une grande différence. L'objectif est de réduire la pression sur votre ventre, afin de prévenir les remontées acides. Lorsque vous êtes bien dans vos vêtements, vous serez plus à l'aise et pourrez vous concentrer sur d'autres aspects de votre bien-être, sans que vos vêtements n'aggravent vos problèmes digestifs. Souvenez-vous que votre confort physique a un impact direct sur votre santé digestive et que prendre soin de vous passe aussi par le choix de vêtements qui vous soutiennent tout au long de la journée. 7e conseil, consultez un médecin. Si vous remarquez que vos brûlures d'estomac deviennent plus fréquentes, plus intenses, ou même persistantes, il est essentiel de ne pas les ignorer. Bien que les reflux acides soient courants et souvent bénins, des symptômes récurrents ou graves peuvent indiquer un problème plus sérieux nécessitant une consultation médicale. Un médecin pourra évaluer la situation de manière approfondie et déterminer si les douleurs que vous ressentez sont simplement liées à des habitudes alimentaires ou à des facteurs de stress, ou si elles signalent un problème de santé plus préoccupant. Les brûlures d'estomac chroniques peuvent parfois masquer des pathologies telles que des ulcères gastriques ou des lésions de l'œsophage. Ces affections peuvent entraîner une inflammation et un dommage permanent à la muqueuse de l'estomac et de l'œsophage. Si ces blessures ne sont pas traitées à temps, elles peuvent se transformer en troubles plus graves, notamment en un rétrécissement de l'œsophage, sténose ésophagienne, qui peut rendre la déglutition difficile, ou encore, dans les cas les plus graves, en un cancer de l'œsophage. Il est donc primordial de consulter un professionnel de la santé dès que vous observez des signes inquiétants. Un diagnostic précoce peut non seulement éviter des complications graves, mais aussi améliorer les chances de traitement efficace. En cas de reflux gastro-œsophagien, RGO, sévère, le médecin peut recommander des examens complémentaires, tels que des analyses sanguines, une endoscopie, ou un test de pH œsophagien, pour évaluer l'état de l'œsophage et de l'estomac. Ne laissez pas les symptômes s'aggraver avant de chercher une aide médicale. Parfois, les brûlures d'estomac sont liées à des facteurs facilement contrôlables, comme le mode de vie ou l'alimentation, mais elles peuvent aussi être le signe de conditions plus complexes qui nécessitent un traitement spécialisé. Un suivi médical approprié peut inclure des médicaments, des changements alimentaires ou de mode de vie, et dans certains cas, des interventions chirurgicales pour traiter des affections graves. En somme, ne sous-estimez pas l'importance de consulter un médecin si vous souffrez de brûlures d'estomac fréquentes ou sévères. Votre santé digestive est essentielle, et un médecin saura vous guider vers la meilleure approche pour éviter toute complication future. Voilà, vous avez maintenant cette astuce pratique pour soulager vos brûlures d'estomac et prévenir les remontées acides. J'espère que ces conseils vous aideront à retrouver un plus grand confort au quotidien. Rappelez-vous que de petits changements dans vos habitudes peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu santé, et de partager vos propres astuces ou expériences dans les commentaires. À très bientôt pour d'autres conseils santé.